Tu veux apprendre à faire ce pull? Tu as toqué à la bonne porte. Allez, c'est bon, je te montre étape par étape comment on s'y prend. Pour ce projet, je me munis d'une pelote de 6 mm et d'un crochet de 5,5 mm et je commence par une chaînette de 12 mailles. Là, on travaille la partie basse du pull, donc je vais te montrer comment faire le point élastique ou le point à côte. À partir de notre chaînette de 12 mailles, on va faire un premier rang en mailles serrées classique. À la fin du rang, on fait une maille en l'air, on tourne le projet et au lieu de piquer dans les deux brins du V comme ça, tu vas piquer uniquement dans le brin arrière de chaque maille du rang précédent, comme ceci. Voilà, et c'est ça qui va te donner le côté élastique. Tu continues comme ça sur tous tes rangs jusqu'à ce que la bande puisse faire le tour de tes hanches et tu rejoins les deux extrémités avec des mailles coulées. N'oublie pas d'essayer à chaque étape pour vérifier les proportions et continuer sereinement. Là, on va monter les rangs verticalement tout autour de cette bande de départ et vu que je vais faire des rayures, je change de pelote, mais toi tu peux garder la même. Pour commencer, tu vas joindre ta nouvelle pelote au projet avec une maille coulée et poursuivre tout autour de la bande avec un rang de mailles serrées. Jusqu'ici, aucune galère, il n'y a pas de piège. Une fois que tu arrives au bout du rang, tu vas connecter le début et la fin avec une maille coulée, monter une maille en l'air et retourner ton projet pour passer au rang suivant. Et pour repartir, tu ne vas pas piquer dans cette maille, mais bien dans celle-ci, sinon tu vas créer une augmentation et le projet ne sera pas droit. Pour la partie du buste, tu peux choisir le point que tu veux. Moi, j'ai choisi de travailler en demi-bride. En gros, tu commences par un jeté, tu piques dans la maille, tu fais un nouveau jeté et tu le passes à travers les trois boucles en même temps. Tu répètes ce point tout au long du rang et tu finis comme d'habitude avec une maille coulée, puis une maille en l'air. Là, tu retournes ton projet et tu vas répéter ce rang jusqu'à obtenir une première rayure un peu moins haute que ta bande élastique. Tu reprends ta première couleur et tu vas répéter ce même processus pour créer une nouvelle rayure identique à la première. Ça, c'est la partie cool où t'as pas trop besoin de compter ni de réfléchir, juste tu suis le même pattern en boucle. Là, je te conseille d'essayer ton projet pour voir si tu dois faire une rayure en plus. À ce stade, il doit arriver un peu en dessous de ta poitrine. Pour ma part, on est bon, donc j'ai passé aux manches. Tu vas compter le nombre de mailles de ton dernier rang et placer des repères sur les côtés, c'est ce qui va correspondre aux aisselles, en gros. Ensuite, tu reprends ta deuxième couleur, donc ici le rose, et tu vas créer une chaînette qui fait la taille de ton bras ou qui correspond à la longueur de manche désirée. Tu connectes cette chaînette à ton projet au niveau d'un des repères avec une maille coulée et tu vas rejoindre l'autre repère en crochetant un versant de ton projet en maille coulée. Une fois que tu arrives à l'autre repère, tu continues avec une chaînette de la même longueur que celle que tu as fait juste avant et qui correspond donc à la deuxième manche. À la fin de cette deuxième chaînette, tu ajoutes une maille en l'air et tu repars dans l'autre sens en demi-bride. Donc en gros, tu crées un premier rang à cette chaînette. Tu continues jusqu'à arriver au niveau du repère. Tu passes sur la partie rattachée au bas du pull. Tu continues tout droit. Et cette partie, elle est un peu tricky. Elle est pas facile à expliquer, mais regarde ce que je fais, tu vas capter. Donc, tu continues tout droit. Là, tu arrives à l'autre repère. Tu poursuis donc en demi-bride sur l'autre chaînette. Et quand tu arrives au bout, tu fais la fameuse dernière bride, puis une maille en l'air, tu retournes le projet et tu repars dans l'autre sens. Tu répètes le procédé sur le même nombre de rangs que nos deux premières rayures et ça va te donner ça. Là, tu vas continuer tout droit avec ta première couleur pour alterner les rayures. C'est à la fois chronophage et très relaxant. Moi, j'ai fait 3 rayures en tout, mais tu dois faire le nombre de rayures nécessaires pour arriver à une longueur totale d'environ 50 cm. Encore une fois, ça dépend de la taille et de la longueur que tu souhaites pour ton pull, donc ça peut varier. Et on se retrouve demain pour une partie de parce que j'ai plus de temps.